Les fêtes chrétiennes demeurent importantes pour les individus, tant comme repère que comme manifestation religieuse ou expression visible du lien social. On note durant ces moments de plus en plus d'attachement des fidèles aux satisfactions des besoins personnels que leur attention à la parole de Dieu. C'est un constat. En effet, ce moment de grâce est aussi choisi par les fidèles pour s'adonner à de l'abondance assortie de dépenses faramineuses. Dieu n'aime pas la tristesse, raconte-t-on. Mais cette façon de lui témoigner gratitude est-elle la bonne? Sommes-nous en phase avec sa volonté, si tant est qu'il en a une? Mesdames, Messieurs, fête de fin d'année, est-ce une célébration de contre-valeurs spirituelles? C'est autour donc de cette préoccupation que nous allons échanger ce jour. Et pour en parler, je reçois pour vous Olania Justin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes prophète de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine, EURVD. Merci d'être sur ce plateau. Merci. En face de vous, c'est Ghislain Guézo Yamobin. Bonjour également à vous. Bonjour. Vous êtes pasteur et aumônier. Vous êtes donc de l'Église des Assemblées de Dieu. Exactement. Merci également pour votre présence sur ce plateau. C'est nous. Et alors, justement, avec vous, je vais demander quel sens revêt pour vous les célébrations des fêtes chrétiennes surtout. Oui, en fait, merci pour l'invitation. Les fêtes chrétiennes, il y en a plusieurs sur l'année civile, d'accord? On peut citer la Pâque, qui est une fête vraiment chrétienne, la Pentecôte. Et en fin d'année, on retrouve la fête de la Nativité, qui renvoie un peu au souvenir de la date où le Sauveur Jésus est né. On ne connaît pas la date précise, mais bon, les hommes ont choisi une date comme ça. Et puis, il y a évidemment le réveillon, qui n'est pas en soi une fête chrétienne. Mais il faut dire en fait que les fêtes chrétiennes, il y en avait 7 dans la Bible, d'accord? Noël n'étant pas dedans encore. Les fêtes chrétiennes revêtent une importance très capitale. Les fêtes chrétiennes sont des fêtes d'une portée spirituelle intense. D'abord, vous allez voir que dans la Bible, on parle d'abord de la préparation pour aller vers ces fêtes, puis de la célébration, de la commémoration de ces fêtes, et puis enfin des conséquences bienheureuses que la bonne célébration de ces fêtes-là ont sur la communauté ou sur les individus. Donc, en bref, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est que les fêtes chrétiennes, en fait, ont perdu de leur importance parce que nous sommes dans un monde purement capitaliste. Les fêtes sont devenues beaucoup plus commerciales que chrétiennes. On reviendra donc sur ces aspects dans un court instant. Alors, dites-nous, prophète, pour vous, est-ce que ces fêtes-là ont un sens vraiment? Moi, je suis profondément touché de retrouver ces fêtes, surtout dans la chrétienté. Les dites fêtes de Noël et de janvier sont des fêtes purement et simplement païennes. C'est des fêtes romaines païennes qui ne devraient pas se retrouver dans le corps du Christ. Parce que Dieu a caché la date de naissance de Jésus-Christ à toute la terre. Jésus n'est jamais né un 25 décembre. Quand vous dites Noël, c'est une fête qui existait bien avant la naissance de Jésus-Christ. Et c'est une fête païenne. C'est les païens qui célébraient la Noël. La Noël, la Bible n'a pas parlé de la Noël. Quand vous dites janvier, janvier, c'est une divinité à Rome qu'on appelle Janus. C'est cette divinité qui est célébrée le 1er janvier. Donc, c'est des fêtes purement païennes qui ne devraient pas se retrouver dans le corps du Christ. Les fêtes de Dieu sont bel et bien écrites dans la Bible. Il y a 3 fêtes. Quand vous lisez le livre de Exode 23, verset 14, la Bible a parlé de 3 fêtes, à savoir la fête de la Pâque qui doit ouvrir l'année. La deuxième fête, la fête de la vraie Pentecôte. Quand je parle de la fête de la Pâque, je ne parle pas de la fête de la Pâque de dimanche. Parce que pour fêter la Pâque, la Bible dit, le 1er mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ce n'est pas la Pâque du dimanche. Je ne parle pas de cette Pâque. La deuxième fête biblique, c'est la Pâque de la vraie Pentecôte. Je ne parle pas aussi de la Pentecôte de dimanche. La troisième fête, c'est la fête des tabernacles que le monde chrétien même ne connaît pas.
Donc voilà les 3 fêtes. Et je viens de donner le verset. Les 3 fêtes dont la Bible a parlé et qui sont normalement des fêtes chrétiennes. Donc vous pensez que les autres n'ont aucune portée spirituelle? Rien du tout. Rien du tout quand on dit janvier. Mais au fait, si vous me le permettez, hein, je vais détailler de façon rapide le montage que les Romains ont amené pour dépouiller ce monde, pour détruire ce monde. Le système de janvier à décembre, mais c'est un système purement païen. Le calendrier que nous avons observé depuis ça fait 2019 ans aujourd'hui, ne vient pas de Dieu. Le calendrier de Dieu, le calendrier divin est là dans la Bible. Dans le livre de Psaume 104, verset 19, Dieu a fait la lune pour marquer le temps. Et c'est l'apparition de la lune qui annonce un mois. Et un mois, c'est le temps compris entre 2 lunaisons. Donc, tout ce que la Rome nous impose aujourd'hui, mais n'arrange que la Rome. Parce que quand vous dites janvier, c'est un démon qu'on appelle Janus. Et c'est ce démon qui est célébré le 1er janvier. Quand vous dites février, c'est un démon qu'on appelle Fébro. Quand vous dites mars, c'est un démon qu'on appelle Matilius. Donc vous voyez le démon dans les 12 mois. Dans les 12 mois, c'est rien que des noms des démons donnés à ces mois-là. Et même quand vous parlez aussi de lundi à dimanche, si vous me le permettez, je vais vous le détailler. On aura le temps d'en parler. D'accord, merci, monsieur. Dans une autre émission. Alors, monsieur Yamouba, du moins ce pasteur Yamouba, dites-nous, cette fête chrétienne, même si vous avez au départ dit effectivement, un peu comme le prophète l'a souligné, Noël ne figurait donc pas parmi ces fêtes-là, et vous trouvez quand même que ces fêtes ont une certaine portée spirituelle, mais le prophète n'est pas d'avis. Non, en fait, on ne va pas dire qu'il n'est pas d'avis. Il a plutôt dit que ces fêtes ne sont pas du tout chrétiennes. Donc, du moment où il pense qu'elles ne sont pas chrétiennes, il n'en verra pas une portée. Nous pensons que ces fêtes ne sont pas chrétiennes. La nativité, prenons celle-là par exemple, elle n'est pas parmi les 7 fêtes de l'Éternel dans la Bible. Ça, c'est clair. Mais je me suis dit... Vous parlez de 7 fêtes dans la Bible, mais le prophète n'en retrouve que 3. Oui, il a cité 3 parmi les 7 en fait, parce que par exemple le grand jour du pardon, il n'a pas cité ça, qui est pourtant une grande célébration en Israël également. Donc en fait, il y a cette fête. S'il y a un verset qui en parle, bon, il n'a qu'à nous le donner. Donc on va évoluer un peu d'abord. Donc le Yom Kippour pour les Juifs, qui est célébré, qui était célébré, qui continue d'être célébré, qui est dans la Bible, d'accord, est aussi l'une des fêtes de l'Éternel. Et pendant que les Juifs font une certaine pélégrination quand ils étaient en esclavage, ils fêtaient aussi la fête des tentes, d'accord. Et puis finalement, lorsque la grande délivrance leur était venue au temps d'Esther, ils ont décrété une fête qui était là également, qui fait partie des 7 fêtes qu'ils commémoraient et qu'on peut appeler les 7 fêtes bibliques en fait. Mais est-ce que vous pensez que tout ça est universel? Nous parlons d'abord des fêtes bibliques, c'est-à-dire les fêtes qu'on retrouve dans la Bible. Et lorsque maintenant, la Bible n'était pas restée que pour les Juifs. La Bible, quand Jésus est venu, il a rendu la Bible universelle. Sa mort n'était plus, il n'est pas venu pour les Juifs, il est venu pour sauver le monde entier. Et quand Jésus est venu, c'est en ce moment qu'on commence à parler de chrétienté. Parce que Jésus a inauguré l'ère de la nouvelle naissance, l'ère de ceux qui appartiennent à Dieu en passant par lui. C'est ça la chrétienté, la relation qu'on tisse avec Dieu en passant par le Christ. En ce moment-là, quelles sont les fêtes perpétuelles qu'on peut retrouver encore aujourd'hui? Comme je le disais à l'entame, la nativité n'est pas dedans. Cependant, pour moi, la nativité a une importance. Parce que dans une année, vous aurez beau parler de Jésus à quelqu'un, il ne vous écoute pas. Mais si nous pensons que les chrétiens, au lieu de prendre ce jour-là, le prenaient pour dire, vous pensez que Superman existe, vous pensez que Batman existe, parce qu'il y a une industrie à Hollywood qui vous a trompé et qui vous a fait croire que en fait, tous ces super-héros existent. Mais il y a un super-héros plus grand que tout cela et qui est venu. C'est vrai que nous ne savons pas quand il est venu. Absolument, nous disons qu'il n'est pas venu le 27 décembre. Mais il est venu un jour. Et le simple souvenir du fait qu'il soit venu à un jour marque les cœurs, prédispose les cœurs à penser à lui. En fait, on devrait penser à lui tous les jours. Mais il y a tellement de personnes qui ne mentionneront même pas son nom, mais pourront s'incliner rien que ce jour-là. Au fond, peut-être que quand on est en Afrique, on ne voit pas un peu le drame qui se dessine
En Occident, par exemple, Dieu est mis de côté. Dieu n'existe pas. Dieu est mort depuis. Mais bien que l'Occident ait mis la laïcité partout et bref, utilise même le terme de laïcité pour faire quelque chose qui n'est plus du tout laïque, le jour de Noël, tout le monde s'incline. Le jour-là même est férié chez eux. Parce qu'au moins ce jour-là, on se souvient qu'un super-héros est venu. Jésus est venu. Donc de là, simplement, c'est déjà important. Ou bien, vous ne trouvez pas, prophète Merci, monsieur le journaliste. Le développement la tient quand même. Je dis, ce n'est pas le fait de s'incliner qui fait le problème. Jésus a dit dans le livre de Jean 4 à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Alors, lui-même, en tant que pasteur, il a affirmé tout à l'heure que ce n'est pas Jésus qui est né. Mais au fait, c'est quoi? Avant de s'incliner, nous devons d'abord chercher à connaître. Nous nous inclinons à qui? Nous nous prosternons devant qui? Mais le tout ne suffit pas seulement de s'incliner. Moi, je disais que la fête de la Noël existait bien, la célébration païenne romaine existait bien avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et c'est pour amener tout le monde entier à adorer ce fétiche que tout doucement les Romains ont inséré ces fêtes-là dans l'église. Donc ces fêtes ne doivent pas, je suis touché, je le dis, ces fêtes ne doivent pas se retrouver surtout dans le corps du Christ. Ce n'est pas une célébration qui, normalement, doit être... Quand l'Empire romain régnait donc sur le monde, voilà, et donc choisir ce jour-là pour fédérer toutes les énergies autour donc, de ce sauveur, est-ce que vous ne pensez pas quand même que c'est... Non, c'est pas ça. L'Empire romain est toujours opposé à Christ. L'Empire romain est toujours opposé à Christ. Mais c'est pour nous amener à adorer leur Dieu qui nous ont imposé ces fêtes-là, parce que la Rome avait tout le plein pouvoir avant. C'est pourquoi il nous a imposé ces fêtes. Donc, ces fêtes ne sont pas bibliques. Lorsque Dieu disait à Adam, parce que Adam un jour a dit qu'il est nu, qu'il s'est retrouvé nu, mais Dieu lui a demandé, qui t'a appris que tu es nu? Normalement, ce que Dieu nous enseigne, c'est ça que nous devons connaître. Mais ce que Dieu ne nous enseigne pas ne doit pas être quelque chose qui sera dans notre connaissance. Si Dieu ne nous enseigne pas la Noël, si Dieu ne nous enseigne pas la fête de janvier, mais pourquoi aujourd'hui le chrétien est allé chercher à savoir ces choses? Donc, je dis et je continue de le dire, les fêtes romaines, les fêtes les célébrations de janvier et de la Noël ne sont pas des fêtes qui viennent de Dieu. C'est pour adorer, c'est pour nous amener à adorer les dieux romains. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que, si vous me le permettez, je vais vous détailler, je vais vous dire même l'origine de cette fête. Quand est-ce que la fête de la Noël est née? Parce que c'est pour nous amener à adorer le Dieu soleil. On va revenir tout à l'heure à ces origines-là, mais puisque vous estimez que ces fêtes ne sont pas chrétiennes, en tout cas, ne relèvent pas donc de la volonté de Dieu. Oui. Alors, lorsqu'on sait que les trois fêtes que vous avez également soulignées tout à l'heure et qui se retrouvent dans la Bible ne font quand même pas l'unanimité, tous les hommes sont des créatures. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont déserté, les chrétiens ont fui, les chrétiens ne connaissent plus Dieu. Il faut d'abord chercher à connaître Dieu, chercher à connaître ce que Dieu a établi pour l'épanouissement, pour le bonheur de ses enfants. C'est ce que Dieu a établi, c'est ce que Dieu a écrit. Dieu n'a pas écrit. Aujourd'hui, ce qui me fait, même la troisième fête, qui est la fête des tabernacles, parce que celui qui vient à Jésus-Christ, celui qui incarne Jésus-Christ, il devient tabernacle de Dieu. La troisième fête, même, est laissée par les chrétiens. Ils ne savent pas quand est-ce qu'il faut fêter la fête des tabernacles. Même je parlais, les trois fêtes-là ne sont pas encore fêtées comme Dieu l'aurait voulu. Quand vous dites la Pâque, par exemple, la Pâque n'est pas fêtée selon Dieu. La Pâque est fêtée le premier mois, le 14e jour. C'est ce que le livre de Lévitique 23, versets 4 à 5 a dit. Alors, si janvier est le vrai premier mois, pourquoi dans ce monde, personne n'a pu fêter la Pâque le 14 janvier? Le système grégorien, le système solaire monté par le pape Grégoire XVI ne peut jamais amener le chrétien à découvrir Dieu. La deuxième fête, qui est la fête de la Pentecôte, oui, qui doit être fêtée 51 jours après la vraie Pâque, est fêtée comment? C'est pourquoi, posez-vous la question de savoir pourquoi ces fêtes de Pâques, de Pentecôte, tombent toujours sur dimanche. Mais c'est pour nous amener à adorer le Dieu soleil.
Même les noms donnés au jour, les noms donnés au jour posent problème. Oui, j'ai dit tout à l'heure qu'on va revenir donc à ces noms-là. Pasteur Ghislain Yamobé, dites-nous, ces frères chrétiennes, même si vous reconnaissez certes le prophète 3, tout compte fait, tous les enfants de Dieu, je dis les chrétiens, les hommes sur la terre, ne se retrouvent toujours pas dans cette fête. Les musulmans, par exemple, sont à côté. Ils ne participent donc pas à ces célébrations avec vous. Ça voudra simplement dire que c'est des inspirations humaines, juste pour se faire plaisir? Non, comme il est en train de tracer par exemple le chemin, par exemple des 2 dernières fêtes pour marquer la fin de l'année civile, d'accord, ces 2 fêtes ont été montées à un moment de l'histoire. Et les intentions qui sont derrière la tête de ceux qui l'ont montée, je ne veux pas en discuter, sincèrement. Parce que si on doit discuter des intentions qui sont derrière les actes que posent tous les hommes, je pense que sur le plateau, je ne sais pas si vous n'avez pas porté une ceinture en cuir d'animaux. Moi, je suis foncièrement écologique et défenseur des animaux. Je ne porte pas de ceinture en cuir d'animaux, par exemple. Et pourtant, quelqu'un qui pourtant défend quelque chose sans le savoir, va pourtant faire tout le contraire de ce qu'il défend. Donc, en fait, même quand on porte un costume, est-ce que nous connaissons l'origine des costumes que nous portons? Moi, je suis purement identitaire. Et l'identité est ce qui nous préserve des dérives. Donc, pour revenir, en fait, ce n'est pas des inventions humaines. Je pense qu'à un moment donné, les intentions qui sont derrière la tête des gens quand ils l'ont monté, ça, c'est pas mon souci. Ce qui est mon souci, c'est que le jour de la nativité, puisque c'est un jour fixé comme ça, je ne dis pas que Jésus est né ce jour-là, mais je dis comme un message puissant d'évangélisation, Jésus va revenir. Quelqu'un va se moquer de moi pour dire « Oh, d'où est-ce que tu sors ça? Il va revenir où? Quand? Depuis 2000 ans, on attend ça, il ne revient jamais. » Je dis, le nombre de prophéties qui avaient annoncé sa première venue, et toutes ces prophéties se sont réalisées mot pour mot, sans faillir. Le lieu, la forme, la saison, bref. Et vous voyez maintenant toutes les prophéties qui disent encore qu'il reviendra une deuxième fois. Et vous dites maintenant qu'il ne va pas revenir. La Noël est là comme un marqueur de temps pour nous dire qu'il revient certainement. La Noël est là pour nous rappeler qu'il est venu un jour. Si la Noël n'était pas là, le message passerait. Je ne dis pas que le message a un handicap parce que la Noël... Non. Et au fond, je ne voudrais pas qu'on se cristallise trop sur le fait que est-ce que la Noël est valable ou pas, pour oublier que lorsque la Noël s'approche, quelle attitude de préparation je dois avoir? Quelle attitude, comme vous l'avez dit dans l'intitulé de l'émission, quelle attitude je dois avoir qui ne sera pas des contre-valeurs par rapport à l'idée qu'incarne la nativité? C'est plus ça mon souci. Je ne vais pas y aller à coup de versets bibliques pour essayer de faire une démonstration. Moi, je suis dans le pragmatisme. Il faut que de façon concrète, lorsque la Noël arrive, je me prépare, je la commémore, et que après, je vois ce que ça va donner. Et c'est ça la vérité. Et là, tous les hommes peuvent se retrouver dedans, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient shintoïstes, qu'ils soient tout, ils vont se retrouver dedans. Alors justement, à propos, monsieur le prophète, est-ce que vous pensez aujourd'hui que on peut instaurer une fête où tous les enfants de Dieu, que ce soit musulmans, bouddhistes, chrétiens, puissent se retrouver? Mais écoutez, je suis en train de mettre un accent sur quelque chose que vous devez chercher à comprendre. Je dis, Dieu a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. On est d'accord? Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas de nous. Ça veut dire quoi? Lui-même en tant que Dieu, il a installé une séparation. Il est en train de parler d'une séparation. Alors, si lui-même dit, vous êtes dans le monde et que vous n'êtes pas du monde, ceux qui réclament être de son bord, mais ils doivent faire quoi? Ils doivent aller vers Dieu. Ils doivent aller à la parole. Quand les hommes se réunissent pour imaginer des choses, pour monter des choses, mais cela ne dit pas forcément que Dieu est dedans. Cela ne dit pas forcément que Dieu est dedans. Alors, quand on dit Noël et janvier, c'est des imaginations humaines. Ces fêtes ne viennent pas de Dieu. Comme je suis en train de le dire. Ces fêtes ne viennent pas de Dieu. Donc, c'est ce qui vient de Dieu. C'est ça qui est dans la Bible. Et c'est ça que nous devons chercher à savoir. Nous ne devons pas oublier Dieu. Nous ne devons pas oublier ce que Dieu a prévu pour nous, pour notre bonheur, et aller s'attacher à autre chose. Quand on parle de la nativité,
Mais Jésus n'a jamais dit de prendre la Noël parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité. Je prends ce mot vérité. Mais pourquoi vous voulez mentir sur son compte pour dire qu'il est né un 25 décembre? La personne, vous ne connaissez pas sa date de naissance. Mais pourquoi vous voulez lui donner toujours cette date de naissance? Et mieux, et mieux. Mais se souvenir de lui, est-ce que c'est aussi un péché? Mais se souvenir de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ est en vous, tous les jours là, vous avez son souvenir. Il n'y a pas une date qu'il faut marquer. Mais pour affermir la foi, il faut quand même non, la foi ne peut jamais être basée sur le faux. Lorsque c'est du faux, votre foi devient une foi syncrétiste, une foi populaire. Avant d'avoir la foi, il faut savoir d'abord ce en quoi vous voulez avoir foi. On ne se lève pas comme ça pour dire je veux avoir la foi, j'imagine, je veux avoir la foi. Lorsque la foi n'est pas basée sur la vérité, mais vous êtes détruit. Bon, est-ce que vous pensez qu'il faut supprimer ces fêtes-là? Mais normalement, Dieu l'a supprimé. Dieu ne reconnaît même pas ces fêtes. Moi, je dis, ce jour-là viendra où Dieu va poser cette question à toute la terre. Qui vous a enseigné la Noël? Qui vous a enseigné la fête de janvier? Parce que c'est la papauté qui nous a imposé ça. Dieu, ces fêtes ne viennent pas de Dieu. Donc, pourquoi le chrétien, et ce qui est marrant, ces fêtes se retrouvent aujourd'hui dans le code. Je vais vous donner un autre aspect. Quelle est cette fête qui, en venant, sème la terreur dans tous les cœurs? Tout le monde dit, la fête de janvier vient, et mieux, ils disent que Dieu est en train de faire d'inventaire. Comment Dieu qui a envoyé Jésus-Christ ça, c'est des mourir populaires, ça, personne ne l'a voilà. dit de façon officielle. Et nous sommes d'accord que quand ces fêtes arrivent, il y a les accidents qui sont multipliés, il y a des cas de noyade, il y a des cas de suicide qui sont multipliés un peu partout. Alors, Dieu qui a envoyé Jésus-Christ mourir pour sauver l'homme ne peut plus jamais, à l'approche d'une célébration, va vouloir tuer l'homme pour dire qu'il va faire inventaire. Là. Je ne suis pas d'accord. Donc, il y a toujours des catastrophes, mais qui ne sont pas liées à janvier. On va évoluer dans le débat. Oui. Alors, Pasteur Yabobin, vous l'avez commencé par signifier tout à l'heure. Aujourd'hui, ces fêtes sont détournées de tout ce qui est à la limite sacré. C'est beaucoup plus les bonbons, les dépenses faramineuses. Quand je prends par exemple la nativité, vous avez tout ce que ça comporte, les crèches, les illuminations, les sapins, les Pères Noël. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce que Dieu a besoin de ça vraiment? En fait, je ne suis pas... Je vais plutôt dire que dans ma position, si quelqu'un ne veut pas fêter la nativité, je ne chercherai même pas à convaincre la personne. Je lui disais tout simplement, c'est bien de partir avec ta conviction. Quelque part, c'est important aussi. Mais que si quelqu'un veut fêter la nativité, qu'on n'empêche pas la personne de fêter la nativité. Cependant, il faut quand même qu'on arrive à instruire les gens. Ce n'est pas à coup de commandement, de tu dois et tu ne dois pas, que les gens comprendront. L'esprit humain n'a jamais été paramétré pour accepter les tu dois et tu ne dois pas. Même Dieu a échoué avec ça, avec les 10 commandements. Entre griffes échouées, bien sûr. À un moment donné, il a dit, je n'inscrirai plus la loi sur des tables de pierre, mais je vais les inscrire maintenant sur les tables de votre cœur. Ça veut dire quoi? C'est l'instruction, l'éducation qui sauve l'homme. Si quelqu'un trouve que l'éducation prend trop de temps et que ça coûte énormément, il n'a qu'à essayer l'ignorance. En fait, les résultats que produisent l'éducation et l'instruction sont pérennes, alors que les résultats que produisent un coup de martelage et de matraquage sont juste éphémère. Donc, si je reviens à votre question, je dirais tout simplement ceci. Il y a d'abord l'aspect commercial qui a tué cette fête, qui aurait pu être une bonne célébration, quoique pas biblique, qui aurait pu être une bonne célébration chrétienne. Noël n'a plus rien de chrétien. Noël est purement commercial. On est dans un capitalisme compulsif. Même Pâques n'a plus rien de chrétien. Hein? Vous avez vu sapin où? Non, sapin n'est même pas notre culture. Vous avez vu œuf et lapin où? Œuf et lapin associés à Pâques, ça ne veut rien dire. Donc, mais pourtant, vous avez vu les soldes où? À la fin de le capitalisme, avec la publicité comme associé, matraque les cœurs. Mais le stress dont parle le pasteur, d'accord, le prophète, met ce stress-là dans les cœurs. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, c'est ça déjà qui commence à formater l'idée des gens
comme quoi la fin d'année vient, il me faut beaucoup d'argent, sinon c'est comme si je suis le plus malheureux. L'homme n'est pas déterminé par ses possessions. Donc, à l'approche de la Noël, c'est vrai que les enfants sont sensibles. À moins que vous ayez éduqué vos enfants d'une certaine manière. Mais ceci étant dit, combien de parents ont vraiment le temps de dialoguer même avec les enfants? Mais les enfants sont sensibles, où il faut pouvoir essayer de leur expliquer peut-être pourquoi vous n'avez pas assez de sous pour leur faire ce que vous faites pour les autres. Je ne veux pas parler des enfants, mais les adultes doivent avoir la conscience éclairée pour dire « je fais l'option de fêter la nativité comme étant une commémoration chrétienne. » C'est-à-dire, je me mets dans une certaine disposition. Ma pensée, plus que jamais, est saturée du fait que le Sauveur est venu une fois, il reviendra une deuxième fois. Moi, je me dis, c'est le message central de la nativité. Je dois pouvoir réarranger ma vie. Normalement, je le fais tous les jours. On honore la femme tous les jours, mais on choisit quand même un oui masque quelque part. C'est-à-dire, c'est quelque chose de comme ça aussi. C'est-à-dire, ça arrive et je me dis, attention, il y a une pause forcément dans ma vie. La Pâque biblique, elle est là pour nous amener à faire une pause, pour nous souvenir de la grande délivrance que Dieu a accordée aux enfants d'Israël et qui, pour les chrétiennes, tombe sur un dimanche. Donc, en fait, le fait qu'on veut enlever la Pâque du dimanche, je ne vois même pas parce que le Seigneur est ressuscité un jour, d'accord, 3 jours après qu'ils aient célébré la Pâque. Et ce jour-là était le premier jour, en fait, de la semaine. Et le premier jour de la semaine, en ce moment, c'était le dimanche. Qu'on lui ait donné le nom dimanche dans le calendrier gréco-romain ou quoi, ou grégorien, pardon, ou pas, c'est un dimanche. Et même si le dimanche n'est plus le premier jour aujourd'hui ouvrable chez nous, ailleurs, ce n'est peut-être pas le lundi qui est le premier jour aussi. Donc, si nous cherchons une certaine universalité dans les choses, nous saurons où nous diriger. Donc, en un mot, il faut se préparer pour aller vers les fêtes. Et là encore, je n'ai fait que parler de l'aspect commercial qui a tué les valeurs chrétiennes dans la nativité, par exemple. Alors, célébration des contre-valeurs, vous partagez, prophète? Posez-vous la question. L'arbre de Noël est venu chercher quoi? Jésus s'appelle-t-il Noël? Jésus ne s'appelle pas Noël. Même dans l'Ancien Testament, la Bible a dit, un sauveur vous sera né et vous lui donnerez le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. À Joseph, Dieu a dit, l'enfant qui sera né, l'enfant que ta femme porte, tu lui donneras le nom Jésus-Christ, ce qui veut dire Dieu sauve. Alors, le nom Noël a quitté où? L'arbre de Noël a quitté où? Jésus n'est pas né sur un arbre. C'est pourquoi je dis, si vous me le permettez, je vais vous donner, je vais vous dire l'origine. Mais ces ancêtres ont apparu quand même dans le jardin. C'est pourquoi je dis, non, Jésus est né dans une bergerie, nous sommes d'accord. Mais l'arbre de Noël vient faire quoi? Toutes ces choses, c'est des montages romains. C'est des dieux, c'est pour honorer, pour adorer les dieux romains. Donc l'arbre aussi, c'est un fétiche. Vous savez, le petit-fils de Noé, après le déluge, la famille qui est restée, le petit-fils de Noé, qu'on appelle Nimrod, c'est celui-là qui a construit la tour de Babel. Et si vous me le donnez le temps, Nimrod, c'est lui qui a construit la tour de Babel, et c'est lui qui, dans le temps, quand il a construit la tour, Dieu est descendu, parce que c'est ce que la Bible a dit, Dieu est descendu et Dieu a détruit la tour. Et ce monsieur, dans la fleur de l'âge, il est décédé. Du vivant de son père, il a réussi à se marier à sa mère. Et du coup, son papa est décédé, lui-même est décédé, la maman est décédée. Et le peuple, dans le temps, avait fabriqué la dame en statue, portant son bébé à la main. Là où on l'a enterré, c'est là où la Noël est née. Là où on a enterré Nimrod, à côté de sa tombe, il y avait un arbre de sapin là. Et le peuple, dans le temps, allait se recueillir à la tombe du monsieur. Et un jour, de 24 à 25, il y a un second arbre qui est poussé de l'autre côté de la tombe. Et lorsque le peuple est allé voir l'arbre, ils ont commencé par adorer l'arbre, plus la statue et son bébé à la main. Donc cette adoration était déjà sur la terre bien avant l'arrivée de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ a fini de faire son œuvre et il est reparti, les Romains ont interdit la parole sur la terre pendant au moins 1200 ans. Ils ont tué tous les apôtres,
tous les élèves de leur foi, ils les ont tués. Et dans ce grand silence, un jour, ils se sont levés pour dire, venez, on va adorer Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre l'autre statue, et ils ont dit que c'est Marie et Jésus, et ils ont ajouté l'arbre à la statue. Et c'est comme ça qu'ils nous ont servi Noël. Noël veut dire quoi? Nimrod qui est revenu à la vie. Parce que Jésus ne s'appelle jamais Noël. Je ne sais pas. Et le pasteur Naka nous dit d'où est sorti le nom Noël. Alors, donc, c'est pour amener tout le corps du Christ aujourd'hui à adorer, à rentrer dans l'ancienne adoration que cette fête de Noël a été instaurée. Maintenant, on dit que la Noël est célébrée. Pourquoi c'est après 8 jours que janvier vient? Lorsqu'un bébé naît, selon la loi mosaïque, le 8e jour, ce bébé doit être dédicacé, doit être circoncis. Alors, quand vous prenez 25, 26 jusqu'au 31, à 1er janvier, vous allez voir que ça fait 8 jours. Alors, si c'était Jésus-Christ qui était né, normalement, à sa dédicace, c'est le nom de l'enfant qui sera promulgué. Parce que quand vous lisez le livre de Luc, vous allez voir que le 8e jour, à la dédicace de Jésus-Christ, le nom Jésus a été prononcé. Maintenant, si c'est Jésus qui est né le 25 décembre, normalement, le 1er janvier, mais on va dire Jésuvier, au moins. Ouais. Mais on dit janvier parce que janvier vient du nom Janus. Et j'ai dit tout à l'heure que Janus est la divinité italique romaine à double visage connaissant le passé et l'avenir. Oui. C'est ce démon qui est le prince de tous les démons. Oui, prophète, lorsqu'on va faire une fixation sur la nativité, je ne crois pas que l'on puisse évoluer dans le débat. Je crois que le pasteur a évoqué tout à l'heure certains aspects qui sont très importants. Dans mon introduction, je disais que les fidèles, ça donne beaucoup plus aujourd'hui à de la bombance qu'à la parole de Dieu. Est-ce que vous pensez effectivement que nous sommes dans la célébration aujourd'hui, à travers ces fêtes-là, des contre-valeurs spirituelles? Ce que les gens se donnent aujourd'hui, mais c'est des dépenses inutiles. C'est des dépenses inutiles parce que vous dépensez, vous achetez ce que vous ne connaissez pas. Vous donnez adoration à ce que vous ne connaissez pas. Mais le retour, c'est la catastrophe. Regardez aujourd'hui, on fête le 1er janvier et le 2 janvier, l'homme meurt dans l'église. Donc, ce que l'homme s'adonne aujourd'hui ne lui profite en rien. Donc, normalement, si vous me suivez très bien, normalement, cette célébration ne doit pas être quelque chose ne doit pas être quelque chose dans la main du chrétien. Vous pensez qu'après la veille Pâques ou le lendemain de Pâques, il n'y a pas de décès? C'est pourquoi j'ai dit il y a la vraie Pâque et la fausse Pâque. Je m'explique. Si vous prenez le livre de Lévitique 23, versets 4 à 5, la Bible dit, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ça veut dire que Dieu a donné le mois, il a donné la date, il a donné l'heure. Entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Certes, Dieu a sa Pâque. Le monde aussi peut avoir sa Pâque. Parce que dimanche, lundi et consort, ce n'est pas des noms que Dieu a donnés au jour. Les noms que Dieu a donnés au jour, tous sont dans la Bible. Donc, Dieu ne connaît pas dimanche, en fait. Dimanche n'est pas le jour d'adoration de Dieu. Le jour d'adoration de Dieu, c'est le sabbat. Alors, avant d'identifier même un mois, c'est l'apparition de la lune qui doit vous annoncer un mois. Parce que le mois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le temps compris entre deux lunaisons. Dans le livre de Psaume 104, verset 19, la Bible dit, Dieu a fait la lune pour marquer les temps. C'est lorsque la lune apparaît qu'on commence. Allez au 1er janvier tout à l'heure et on va voir si le 1er janvier, la lune va apparaître. Jamais. Donc, les Romains ont leur mois, ils ont amené le système de janvier à décembre. Le chrétien ne doit pas se retrouver dans ce système. C'est un système satanique mondial. Et aussi longtemps que le chrétien, ou bien le soi-disant chrétien, va se retrouver dans ce principe, il n'adore pas Dieu. Mais il adore le Dieu romain. Et le Dieu romain, là, c'est Janus. Il adore le Dieu romain. Donc, les chrétiens aujourd'hui se retrouvent dans un cercle qui ne les appartient pas. Donc, normalement, le chrétien doit revenir à la maison. Le chrétien doit revenir sur le principe biblique, sur le principe divin. Mais est-ce que vous utilisez les... Osée 4, c'est la même Bible. Osée 4, verset 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle est cette connaissance? Le chrétien est allé ailleurs. Le chrétien a déserté, le chrétien est parti. Alors, pasteur Yamoboué, dites-nous, faut-il choisir une fête qui serait symbolique de chaque religion désormais? Non, ce n'est pas possible, évidemment. Est-ce qu'on est déjà arrivé à unifier les religions? En fait, encore que
la vraie chrétienté n'est pas une religion. Je l'avais dit tantôt, Jésus a inauguré une ère de relation. La religion, c'est quoi? C'est l'effort que l'homme fait pour aller vers Dieu. Et cet effort sera toujours vain à cause d'un seul petit problème. C'est un peu comme un petit rasticide dans un joli bol de bouillie, de mil, d'accord? Ce problème, c'est le péché. Donc, à cause de ça, tous les efforts humains pour aller vers Dieu vont échouer. C'est ça la religion, en fait. Alors que le christianisme est plutôt une relation. C'est Dieu qui est venu vers nous. C'est pour ça que Christ est né un jour. Donc, en fait, vouloir unifier toutes les religions, ça ne passera pas. Cependant, vraiment pour rester dans le thème vraiment de l'émission qui nous rassemble ici, c'est que vous venez dans ma chambre depuis toujours, j'ai 40 ans, vous ne verrez jamais à la Noël un sapin, un arbre de Noël décoré, vous ne verrez pas. Mais vous devez l'avoir. Vous ne verrez pas. Vous devez l'avoir parce que si vous avez déjà accepté la Noël, mais vous devez accepter aussi tout ce qui entoure la Noël. Parce que quand on dit Noël, il y a le sapin, il y a les statues, il y a le petit enfant. La Noël, là, on ne choisit pas ce qu'on veut dans la Noël. Non. Si vous avez déjà accepté la Noël, vous devez aussi accepter le sapin. Moi, voilà l'origine du sapin, moi je vous l'ai dit. Vous aurez donc le temps de... D'accord, merci. Donc vous ne verrez pas non plus dans toutes les assemblées où je suis passé, jamais de sapin, jamais de décoration qui laisse la place au dictat du capitalisme sur ma vie. Parce que je suis éclairé. Je ne peux pas, en fait, je ne dis pas que les commerçants ont tort de faire du commerce. Donc chacun peut célébrer Noël à sa façon, c'est ça? Non, il n'y a pas de célébrer Noël à sa façon. Noël est là comme un marqueur de temps pour nous dire que le Sauveur est venu une fois. Vous devez l'accepter en entier. Et qu'il reviendra une deuxième fois. Donc tout l'enjoliveur qui l'entoure, ça n'entre pas. Ça n'entre pas parce que c'est ça qui stresse justement les gens, qui font que en fait les gens ont des comportements à la limite irréalistes, d'accord, et peu raisonnables. Donc, sinon, quand la fin de l'année vient, puisque on est la seule fête qu'il y a, ce n'est pas que Noël. Il y a le réveillon. En anglais, le mot qui me plaît beaucoup plus, c'est le crossover, parce que ça marque vraiment ce qui veut se passer. Nous sommes en train de finir un cycle. Et nous voulons entrer dans un autre cycle. Les cycles sont dans la Bible. Peut-être qu'au moins ça, là, le prophète va l'accepter. Puisqu'il aime tellement fouiller la Bible, les cycles sont dans la Bible partout. Le cycle satanique n'a rien à faire avec l'enfant de Dieu. Les cycles sont... Le cycle de Dieu dans la Bible, c'est de Nissan à Adar. Le premier mois de Dieu s'appelle Nissan. Le second mois, Ziv, Sivan, et tous les versets en parlent. Nissan, Ziv, Sivan, Tammuz, Ab, Elul, Etanim, Boul, Kisle, Tébet, Shebat, Adar. Et ce n'est pas des noms hébreux. C'est en français courant. Donc, Dieu a son année, Dieu a son plan, son principe. Il démarre de tel mois et il finit à tel mois. Le monde aussi démarre de tel mois à tel mois. Et c'est son jeu, ça. Dieu, son premier mois, c'est... Même quand vous prenez... la nature même en parle. La nature même en parle. Dieu rentre dans son premier mois. J'ai dit tout à l'heure que le premier mois, c'est dans ce mois qu'on doit fêter la Pâque, le 14e jour. Mais si... Tant est que janvier est le vrai premier mois, mais pourquoi personne, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais fêté la Pâque le 14 janvier? Est-ce la Bible qui ment ou bien le calendrier grégorien solaire qui ment? Le premier mois de Dieu, lorsque Dieu ouvre son année, c'est avec la pluie, les premières pluies du printemps. Et le printemps veut dire premier des temps. Donc, c'est en ce moment-là que Dieu ordonne à ce qu'on fête la Pâque. Et la Pâque sera fêtée comment? Le premier mois, le 14e jour là, c'est toujours à la pleine lune. Et c'est toujours un sabbat. C'est en ce temps-là qu'on doit fêter la Pâque. Mais on ne doit pas fêter la Pâque le 3e mois, le 4e mois. Dieu n'a jamais dit ça là. Le second mois, c'est Ziv. Et dans ce mois, vous allez voir, même les paysans sèment le mil. Et en fond, on le dit Lidosou. Le premier mois, en fond, on l'appelle Kouedjisou. Excusez-moi, hein, parce que nous sommes sur un plateau. Je ne sais pas si le fond est permis. Donc, nous devons revenir en arrière. Si le pasteur lui-même dit que la Noël, la célébration de la Noël incarne des choses que lui-même rejette, mais pourquoi ne pas? Ça veut dire qu'il fait quelque chose de contraire. Pourquoi ne pas rejeter la Noël en entier? Mieux, la Noël ne se retrouve pas dans la Bible. La Noël ne se retrouve pas dans la Bible.
Mais il y a quand même un temps pour se souvenir du Sauveur. Non, se souvenir du Sauveur, là, c'est chose de tous les jours. C'est chose de tous les jours. Le Sauveur n'a jamais décrété un jour pour qu'on se souvienne de lui. Si le Sauveur, même le jour... Soyez quand même sérieux, prophète. Oui. Vous pensez que si on n'instaurait pas, par exemple, un jour comme celui-là, pour marquer l'avènement du Christ, véritablement, avec ce qui se passe aujourd'hui, le Christ ne continuera pas à exister? Dieu a laissé des choses à nous les hommes. Hein? Dieu a laissé des choses à ses enfants. Il a dit, fêtez la Pâque. Il a dit, fêtez la Pentecôte. Il a dit, fêtez le tabernacle. Mais c'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est les trois choses là que Dieu a données. Les trois fêtes là. C'est tout. Au-delà donc... Tout ce panoplie de célébration que nous retrouvons dans le système de janvier à décembre, ça n'arrange que les Romains, les papes. Et ils savent pourquoi ils nous ont imposé ça. Donc aujourd'hui, ce que je dis c'est quoi? L'appel que je lance au corps du Christ c'est quoi? Parce que lorsque vous êtes dans cette célébration, vous serez toujours pécheur. Jésus-Christ est venu faire quoi? Mais il est venu ôter le péché du monde. Jésus-Christ est venu rendre l'homme saint. Pourquoi aujourd'hui, celui qui dit enfant de Dieu, qui dit chrétien, on l'appelle encore pécheur, il accepte? C'est parce que jusqu'à là où nous sommes, il n'a pas encore quitté le péché. Parce que le pasteur a évoqué tout à l'heure le mot péché. Avant de quitter le péché, il faut d'abord discerner le vrai Christ. Il y a le vrai Christ et le faux Christ. Le vrai Christ commence de Nissan à Adar. Et le faux Christ commence de janvier à décembre. Et le monde entier, c'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Le système de janvier à décembre, c'est ce système dans lequel tout le monde entier se retrouve. Les Bourkonons, les musulmans, tout ce que vous voyez, toutes les confessions religieuses se retrouvent dans ça. Et aussi longtemps que ce serait pareil, les soi-disant chrétiens n'auront jamais la paix. Jésus-Christ a laissé la paix où? Dans son système à lui. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un de se souvenir de lui à une fête de nativité. Non. Donc ce que moi je dis c'est quoi? Je vais encore jeter le pavé dans la mare du Mont. Jésus n'a jamais donné le nom chrétien à quelqu'un. Si vous lisez le livre de Éphésiens 2, à partir de verset 19 à 20, mais il a dit que nous sommes saints. Lévitique 19, à partir de verset 1er, Dieu a dit, soyez saints comme moi, votre Dieu, je suis saint. Normalement, qu'est-ce qui faisait le problème de l'homme sur la terre? C'est parce que l'homme avait un poids sur lui. Et ce poids-là, c'était quoi? C'était le péché. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu ôter le péché du monde, selon Jean 1, verset 29. Aujourd'hui, pourquoi le chrétien qui va dans l'église est encore appelé chrétien et pécheur et il accepte? C'est parce qu'il n'a pas encore découvert le vrai Christ. Alors, on va bientôt sortir de cette émission. Pasteur, dites-nous, est-ce qu'aussi il n'y a pas une dimension anthropologique à tout ce que nous vivons aujourd'hui? L'homme ne peut quand même pas vivre sans les rites. Donc, par conséquent, il faut toujours instaurer quelque chose où, à des cycles donnés de l'année, tout le monde doit pouvoir se retrouver dedans et célébrer quelque chose au moins. Est-ce que ce n'est pas ça qui a conduit à tout ce que vous notez aujourd'hui comme dérapage? Non, en fait, comme je le dis, les principes bibliques demeurent les principes bibliques. D'accord? Et quand nous voulons être disciples de Jésus, nous nous focalisons à être disciples de Jésus. Nous n'allons pas faire des montages de théories, d'accord, qui n'ont aucun fondement biblique. Nous n'allons pas faire des montages de théories qui ne tirent même pas leur source de la Bible. D'accord? Et juste parce qu'au cours de l'histoire des hommes, on a rencontré tel événement ou tel autre événement et que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde là. Merci, pasteur. Et si vous permettez, je pourrais au moins une fois aller au bout de mes idées. Oui, allez-y. Donc, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde là. N'a pas empêché au pasteur de porter un costume. Parce que le costume n'a rien de biblique. Permettez que je puisse aller jusqu'au bout. Quand on parle du spirituel, il y a la tradition héritée du couloir culturel dans lequel la Bible est venue. Et puis il y a le culte lui-même. Ces deux choses mises à part. Moi, je suis fond. Je suis fier de porter du bomba. Et si je prêche même enfant, le dimanche passé, j'ai prêché couramment enfant. Je suis même très fier quand mes interprètes me lâchent en français. Je m'énerve parce que j'aime vraiment ma culture.
Mais je ne peux pas tolérer qu'il y ait deux chocs de culte, qu'il y ait un choc, pardon, de deux cultes. Hein? Lorsque je me dis chrétien, il n'y a qu'un culte exclusif, celui de Dieu, par Jésus-Christ, mon sauveur. Par conséquent, tous les autres rajouts que je trouve sur le chemin de l'histoire des hommes et que j'essaie par des gymnastiques incroyables à incorporer dans la Bible, mais Jésus ne nous a jamais demandé ça. Sérieusement. Donc, pour répondre à votre question, je vais vous dire, on a déjà largement disserté sur la nativité, la dimension anthropologique plutôt que moi je vois dans, par exemple, le crossover. Lorsqu'on veut passer d'une année à une autre année, c'est un cycle qui est en train de finir, un autre vient de commencer. Je donne un exemple. 2020 est l'ouverture d'une nouvelle décennie. Il faut que le chrétien se prépare à ça. Parce que le cycle de 10 existe dans la Bible. D'Adam à Noé, c'est 10 patriarches. De Noé à Abraham, c'est 10 patriarches, etc., etc. Le 10 est marqué dans la Bible. Il faut que le chrétien se prépare pour réellement affronter et vivre les promesses de Dieu dans les 10 prochaines années. Merci beaucoup à vous. La question donc anthropologique où l'humain a toujours envie de se retrouver en groupe, faire quelque chose en commun. N'est-ce pas ça qui a conduit à tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui? Mais c'est ça, parce que quand Dieu ne décide pas, quand Dieu n'enseigne pas, et que c'est ce que vous les hommes vous décidez, ça n'engage que vous. Je donne un exemple. Ça ne va plus durer. Parce Moïse est monté sur la montagne. Et il a laissé quel message? Aaron. Il a dit à Aaron de prendre sa place et de gérer parce qu'il a vu gérer. De gérer comme il a vu faire depuis l'Égypte jusqu'au désert. Mais après le départ de Jésus-Christ, après le départ de Moïse, qu'est-ce que Aaron a fait? Mais Aaron s'est retrouvé avec le peuple et ils ont fabriqué le veau d'or. On aura donc le temps de revenir sur ces différents aspects les tout prochains jours parce que vous deux, vous êtes intéressants chacun dans sa conviction. On reviendra donc plus amplement, chers téléspectateurs, sur ces différents aspects de la vie religieuse de tous les jours. Merci à vous, pasteur Yamogbe Ghislain Guézo, pasteur et aumônier de l'Église des Assemblées de Dieu. Merci à vous également, Olania Justin, prophète de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. Merci beaucoup. Cette émission n'est pratiquement pas allée à son terme, vous l'avez constaté, mais le temps comme on l'aurait voulu. Voilà, une partie donc pour lui est arrivé donc à son terme à chacun et à tous. Merci de nous avoir suivis. Vos contributions également pour parfaire ce débat sont attendues. À très bientôt sur SIGA.